Méditation du mois du Sacré-Cœur, 7e jour. Dessein d'amour de notre Seigneur en faveur de ceux qui embrassent la dévotion de son Sacré-Cœur. Notre Seigneur m'a fait connaître, écrivait la bienheureuse Marguerite Marie, qu'il voulait être connu, aimé et adoré des hommes, que pour cela il leur communiquerait beaucoup de grâce lorsqu'ils se seront consacrés à la dévotion et à l'amour de son Sacré-Cœur. Il me découvre des trésors d'amour et de grâce pour les personnes qui se consacreront et se sacrifieront toutes à lui rendre et procurer l'honneur, l'amour et la gloire qui seront en leur pouvoir, mais des trésors si grands qu'il m'est impossible de m'en exprimer. Il me semble que le grand désir de notre Seigneur que son Sacré-Cœur soit honoré par quelque hommage particulier est, afin de renouveler dans les âmes les effets de sa rédemption, en faisant de ce divin cœur comme un second médiateur entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire une nouvelle manifestation de notre unique médiateur, lit-on en note, dont les péchés se sont multipliés si fort qu'il faut toute l'étendue de son pouvoir pour obtenir miséricorde et les grâces de salut et de sanctification qu'il a tant envie de leur départir abondamment. Il ne veut établir son nouveau règne parmi nous que pour nous accorder plus abondamment ses grandes miséricordes et ses précieuses grâces de sanctification et de salut. Mais à ceux, dit-il, qui n'en profiteront pas, en ne les rendant pas victorieux en eux-mêmes, elles leur seront ôtées, parce que ceci est comme une précieuse potion qui nous est donnée de notre bon Père céleste pour dernier remède à nos maux. Je ne saurais croire que les personnes consacrées à ce cœur sacré périssent, ni qu'elles tombent sous la domination de Satan par le péché mortel, c'est-à-dire si, après s'être donné tout à lui, elles tâchent de l'honorer, aimer et glorifier de tout leur pouvoir, en se conformant en tout à ses saintes maximes. Il n'y a point de plus court chemin pour arriver à la perfection, ni de plus sûr moyen de salut, que d'être consacré à ce divin cœur, pour lui rendre tous les hommages d'amour, d'honneur et de louange dont nous sommes capables. Je crois, et je ne me saurais empêcher de vous le dire, que le Sacré-Cœur aura une protection particulière d'amour et d'union sur les communautés qui lui rendront quelque hommage particulier. C'est l'ardent désir qu'il a de répandre avec profusion ses grâces dans les âmes qui lui fait désirer d'être connu, aimé et glorifié de ses créatures, dans lesquelles il veut établir son empire comme la source de tout bien, afin de pourvoir à tous leurs besoins. C'est pour cela qu'il veut qu'on s'adresse à lui avec une grande confiance. Et il me semble qu'un des plus efficaces moyens d'obtenir ce qu'on lui demande, c'est de le faire par l'entremise du saint sacrifice de la messe. Le vendredi, en faisant dire 3 ou 5 messes en l'honneur des 5 plaies. Plusieurs personnes réduites à l'extrémité en ont reçu des guérisons miraculeuses. Divine promesse. La bienheureuse écrivait au révérend Père Rollin de la Compagnie de Jésus. Que ne puis-je raconter tout ce que je sais de cette aimable dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et découvrir à toute la terre les trésors de grâce que Jésus-Christ renferme dans ce cœur adorable et qu'il a dessein de répandre avec profusion sur ceux qui la pratiqueront. Je vous en conjure, mon révérend Père, n'oubliez rien pour l'inspirer à tout le monde. Jésus-Christ m'a fait connaître d'une manière à n'en point douter que c'était principalement
par le moyen des pères de la Compagnie de Jésus, qu'il voulait établir partout cette solide dévotion et par elle se faire un nombre infini de serviteurs fidèles, de parfaits amis et d'enfants parfaitement reconnaissants. Les trésors de bénédiction et de grâce que ce cœur sacré renferme sont infinis. Je ne sache pas qu'il y ait nul exercice de dévotion dans la vie spirituelle qui soit plus propre pour élever en peu de temps une âme à la plus haute perfection et pour lui faire goûter les véritables douceurs qu'on trouve au service de Jésus-Christ. Oui, je le dis avec assurance, si l'on savait combien cette dévotion est agréable à Jésus-Christ, il n'est pas un chrétien, pour peu d'amour qu'il ait pour cet aimable Sauveur, qui ne la pratique d'abord. Faites en sorte surtout que les personnes religieuses l'embrassent, car elles en retireront tant de secours qu'il ne faudrait pas d'autres moyens pour rétablir la première ferveur et la plus exacte régularité dans les communautés les moins réglées, et pour porter au comble de la perfection celles qui vivent dans la plus exacte régularité. Mon divin Sauveur m'a fait entendre que ceux qui travaillent au salut des âmes auront l'art de toucher les cœurs les plus endurcis et travailleront avec un succès merveilleux s'ils sont pénétrés eux-mêmes d'une tendre dévotion à son divin cœur. Pour les personnes séculières, elles trouveront par le moyen de cette aimable dévotion tous les secours nécessaires à leur état, c'est-à-dire la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toutes leurs entreprises, la consolation dans leur misère. Et c'est proprement dans ce cœur sacré qu'elles trouveront leur refuge pendant toute leur vie, et principalement à l'heure de leur mort. Ah, qu'il est doux de mourir après avoir eu une constante dévotion au cœur de celui qui doit nous juger. Enfin, il est visible qu'il n'est personne au monde qui ne ressente toutes sortes de secours du ciel, s'il avait pour Jésus-Christ un amour reconnaissant tel qu'est celui qu'on lui témoigne par la dévotion à son Sacré-Cœur. La ferveur dans le service divin se puise dans l'union au Sacré-Cœur de Jésus. Dans une lettre de la Bienheureuse, on lit ces paroles. Sur la peine que vous sentez d'une vie languissante au service de Dieu, voici ce qu'il me semble me mettre en pensée pour vous dire de ne vous en point troubler, mais que, pour lui satisfaire sur ce sujet, vous n'avez qu'à vous unir en tout ce que vous ferez au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, au commencement pour vous servir de disposition, à la fin pour satisfaction. Comme par exemple, vous ne pouvez rien faire à l'oraison, contentez-vous d'offrir celle que ce divin Sauveur fait pour nous au très saint sacrement de l'autel, offrant ses ardeurs pour réparer toutes nos tiédeurs, et dites dans chacune de vos actions, « Mon Dieu, je veux faire souffrir cela dans le Sacré-Cœur de votre divin Fils, et selon ces saintes intentions que je vous offre, pour réparer tout ce qu'il y a d'impur et d'imparfait dans les miennes. » Et ainsi de tout le reste. Et lorsqu'il vous arrivera quelque peine, affliction ou mortification, dites à vous-même, « Prends ce que le Sacré-Cœur de Jésus t'envoie pour t'unir à lui. » Et tâchez surtout de conserver la paix du cœur, qui vaut plus que tous les trésors imaginables, et le moyen de la conserver, c'est de n'avoir plus de volonté, mais de mettre celle de ce divin cœur en place de la vôtre, pour le laisser vouloir pour nous tout ce qui lui sera le plus glorieux, nous contentant de nous soumettre et abandonner. Et en un mot, cet aimable cœur suppléera à tout ce qui pourra manquer de votre part, car il aimera Dieu pour vous, et vous l'aimerez en lui et par lui. Acte de pureté d'intention. Je m'offre tout à vous, ô cœur d'amour, avec intention que tout mon être, ma vie,
mes souffrances soient pour vous aimer, honorer et glorifier, au temps et en l'éternité. Je vous aime, ô cœur tout aimable, comme mon souverain bien, tout mon bonheur, toute ma joie, seul digne de l'amour de tous les cœurs. Puisse le mien se réduire en cendres par l'ardeur et la véhémence de cet amour, par lequel je renouvelle de toute mon âme toutes les offrandes que je vous ai faites de moi-même. Gardez-moi de vous déplaire et faites-moi ce qui vous agréera le plus. Ô cœur, source du pur amour, que ne suis-je tout cœur pour vous aimer et tout esprit pour vous adorer. Faites donc que je ne puisse, s'il vous plaît, aimer que vous, en vous et par vous et pour vous. Que ma mémoire ne se souvienne que de vous, que je n'ai plus d'entendement que pour vous connaître, de volonté ni d'affection que pour vous aimer, de langue que pour vous louer, d'œil que pour vous regarder, de main que pour vous servir, de pied que pour vous chercher, afin que je vous puisse aimer un jour sans crainte de vous perdre, dans l'éternité bienheureuse. Amen.